Déclaration révolutionnaire ou féminisme de façade. Quand l'école du Bauhaus ouvre ses portes en 1919, son directeur, l'architecte Walter Gropius, promet aucune distinction entre le sexe fort et le beau sexe, l'égalité absolue et les mêmes devoirs, déclare-t-il lors de son discours d'inauguration à Weimar. Lors des inscriptions donc, la majorité des étudiantes sont des étudiantes, 84 femmes pour 79 hommes. Dans la réalité, le directeur de l'école développe des tactiques pour réduire le nombre d'étudiantes et leur interdire l'accès aux formations classiques comme l'architecture, la peinture ou la sculpture. On lui inapte à la construction car incapable de penser en 3 dimensions, nous dit-il, les femmes se voient donc cantonnées à l'atelier du textile, aussi appelé l'atelier de tissage. Atelier qui, ironiquement, fera la renommée de l'école du Bauhaus et sera son sponsor pendant plusieurs années. Non seulement les femmes ne pouvaient pas choisir le type d'études qu'elles souhaitaient faire, mais elles étaient aussi écartées des postes de professeurs et des postes décisionnels. Seuls 6 professeurs sur 45 étaient des femmes, une exception Gunther Stölzel, qui était la seule directrice femme d'un atelier, celui de tissage. Certaines se sont quand même frayées un chemin vers d'autres disciplines, notamment quand s'est ouvert l'atelier de photographie en 1929. Mais l'architecture leur est longtemps restée interdite, pour leur bien et pour celui de l'école, soutenait Walter Gropius. La première à s'y inscrire est Lotte Stam-Bese en 1928. De même, bien qu'elles aient été plus de 400, les étudiantes du Bauhaus ne sont que très peu rentrées dans les livres d'histoire. Elles ne sont mentionnées qu'en tant qu'épouses d'eux. Je vous mets donc en description plein de références.